Alors quelque chose que vous pourriez tester, c'est aussi les autres brushes. Parce que là, on a utilisé que la brush qui était fournie dans la palette des formes. Donc, dans la palette des formes, en bas, à gauche, ça va fonctionner un peu comme pour les dégradés. C'est une bibliothèque. Et là, vous avez notamment les formes artistiques avec différentes formes. Je commence par la première, aquarelle. Une forme là est sélectionnée, je veux dire un objet est sélectionné. Dans la palette aspect, j'active le contour parce que c'est sur le contour que je veux tester les différentes brushes que je suis allé chercher. Et voilà, vous pouvez tester différentes brushes. J'ai commencé par la première palette aquarelle, mais bien sûr, comme pour les dégradés, on a la possibilité de passer à la palette suivante avec le petit triangle noir et d'aller en tester d'autres. Voilà, en combinant le choix de la brush avec la palette contour qui permet de gérer l'épaisseur, vous obtiendrez un aspect qui vous convient certainement. Sachant qu'on peut aller en dessous de la valeur de 1 point. 0,5, touche tabulation par exemple. Voilà. Donc je vous laisse tester ça. Les différentes brushes qui sont livrées avec Illustrator. Et sur Internet, vous avez des brushes gratuites qui sont là par milliers à vous attendre. Il suffit de savoir comment on les télécharge. Et on peut aussi faire ses propres brushes. Alors, le petit problème des formes artistiques comme ça, c'est qu'elles s'appliquent sur la totalité du contour. Mais ça, j'ai des solutions à vous montrer pour que ce soit un peu plus agréable. Donc ça s'applique sur la totalité du contour. Je veux dire, ça commence à un point de la forme et toute la brush s'étend jusqu'au même point. Ça fait le tour des formes. Et les brushes n'ont pas nécessairement été prévues pour être étendues autant que ça, les brushes artistiques. Alors, l'effet de zigzag est un peu fort, je vais aller juste le modifier par la palette aspect. Voilà. Bon, mission accomplie, hein. Finalement, vous avez vu comment obtenir des choses qui ont l'air d'être un peu plus naturelles dans Illustrator, malgré que c'est un logiciel avec des formes un peu mathématiques quand même, des vecteurs, grâce aux effets dans la palette aspect, vous arrivez à obtenir des choses plus naturelles. Je vous rappelle que si on fait CTRL-Y, on voit vraiment que la forme de base, elle est droite. Elle n'a pas changé. C'est juste les effets spéciaux, tout ce qu'on a fait sur la forme qui lui donne cet aspect plus naturel. Comme si c'était peint à la main.